Bonsoir, chères expérienceuses et chers expérienceurs. Eh bien, nous sommes passés par la porte, par la fenêtre et maintenant on passe par la cheminée. J'attends que vous vous connectiez, j'attends que Karine puisse me rejoindre afin que l'on échange sur le thème comment, en tant que thérapeute, nous vivons la confrontation au cancer lorsque celui-ci s'inscrit dans nos chairs. Je vois qu'une personne se connecte. Est-ce que c'est Karine? Non, toujours pas. Donc voilà, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je vous avoue que j'ai eu un petit coup de chaud. Décidément, quand la technique marche, c'est génial, mais quand ça patouille, c'est la catastrophe. Je ne vois toujours pas Karine arriver. Ça y est, yes. J'autorise. Envoyez, j'autorise. Ah, quelle Mais joie de bonjour! te retrouver. Oh mon Dieu, je recommence plus le système de mettre les liens. Tant pis, si les personnes veulent nous retrouver, ils, les personnes savent que ça se passe sur ma page, donc voilà. Attends, Ouh. j'ai juste allumé la lumière parce que du coup, j'ai changé de place parce que je me suis dit, c'est peut-être ma connexion aussi, tu vois. Ah, Alors, hop, bon, le temps que voilà. les personnes arrivent, bon, j'espère qu'on n'en a pas trop largué en route comme ça. Désolée, vraiment. En plus, c'était très intéressant le peu que j'ai commencé à entendre et que j'ai pu choper par bride. C'était vraiment très intéressant parce que ça faisait sens avec ma propre histoire. Donc, il y a toujours des Hmm, points communs lorsqu'on échange, je trouve. Donc, voilà, on attend un petit peu que ça se connecte. Euh, oui, Est-ce que tu veux te représenter, refaire une... allez, Oui, hein. On recommence, on fait comme allez, si ardoise allez, magique, absolument. on recommence tout. Allez. Alors, pour les Bonsoir courageux et Karine. les courageuses qui nous rejoignent après une première tentative, mais c'est un brouillon, hein, on s'expérimente encore et toujours. La preuve, magnifique. Oui, Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, bah voilà, je suis donc Karine Mouillat, je suis thérapeute et je guide les femmes à prendre soin d'elles comme un bon parent le ferait, comme une bonne maman pour les mamans. Euh, et c'est vraiment en fait un cheminement que j'ai pratiqué moi-même et que je pratique encore forcément oui. chaque jour. Et c'est vraiment d'apprendre à s'accueillir tel que l'on est. C'est Et, vraiment accueillir son essence humaine parce qu'on mhm, est là pour moi. Moi, je suis là pour spiritualiser la matière, mais je crois qu'on l'est toutes vu que exactement. vu qu'on est un être spirituel venu s'incarner sur cette terre. Donc, ouais, c'est un beau chemin. Est-ce que c'est le cancer qui a été le déclencheur afin de trouver le bon parent en toi? Ou c'était parce que tu disais qu'en fait le développement personnel a toujours fait partie de ta vie, mais le cancer a été une sorte de, moi j'appelle ça un coup de pied salvateur aux fesses pour ce qui me concerne. Alors bien évidemment, l'échange que nous allons avoir ensemble, déjà entre Karine et moi-même et après avec vous, ne concerne que nos histoires, ne concerne que nos propres expériences. Chacun a une lecture du monde très différente, donc nous sommes là juste pour partager, pour échanger, pour aussi pouvoir répondre à vos questions si besoin et avec grand plaisir. Mais c'est vraiment un moyen pour nous de vous transmettre que, en fait, il y a plusieurs voies pour pouvoir se diriger
vers le chemin de guérison, que nous sommes des êtres en effet multidimensionnels avec des lectures différentes et qu'il est important de prendre ce qui nous concerne, nous. Bonsoir Jenny, bienvenue, bienvenue. Donc, ce que tu as traversé, ce que j'ai traversé, ça nous est propre. Nous sommes là pour vous inspirer, pour vous apporter des pistes de réflexion. Et voilà. Donc, bienvenue, bienvenue Stéphane. Et voilà. Donc, je voulais revenir sur cette histoire de comment, alors toi en tant que thérapeute, on travaille toujours sur nous, bien évidemment, mais comment tu as perçu et vécu le fait de ce coup de tonnerre dans ce ciel bleu? Parce que le cancer est un coup de tonnerre de toute façon. C'est sûr que c'est un électrochoc quand on t'annonce ça. Ça vient. Moi, j'ai vécu un peu ça comme si c'était OK, c'est vraiment la réalité. Je suis pas en train de rêver là. C'était un peu curieux comme sensation. Et oui, c'est vraiment pour moi le coup de massue qui est venu m'ébranler de l'extérieur vers l'intérieur, en fait. C'est vraiment On comme passe, ça que je le vis. on passe d'ailleurs par plusieurs phases et ça, c'est très commun j'allais dire à tous, je pense. On passe par des phases de sidération, de colère. On passe par plusieurs phases qui sont tout à fait normales. C'est Donc ça. toi, ça a été le coup de massue. Ouais, ça a été le coup de massue. Après, ça a été, je me suis repliée sur moi-même pour vraiment sentir et voir ce que je vivais. Donc effectivement, il y avait la colère, l'incompréhension. L'incompréhension était vraiment très très forte. C'est un petit peu cliché parce que tout le monde dit toujours ah mais pourquoi moi? Mais moi c'est vraiment la question que je me suis posée. Et j'avais déjà cette intuition que c'est pas par hasard que je fabrique, que mon corps fabrique cette maladie-là. Et on dit toujours, celui qui pose une question, c'est parce qu'il détient déjà la réponse ou au moins une partie. Et j'avais déjà cette intuition-là, effectivement, d'avoir la réponse en moi. Donc, tu n'as pas été spécialement surprise quand le cancer est apparu ou, mis à part le choc, mis à part, oui, ce tsunami qui vient nous bousculer, bousculer notre famille, enfin, bousculer notre quotidien. Est-ce que, je t'avoue que moi également, j'ai eu ces mêmes idées, ces mêmes sensations de une forme de logique. Alors, il y a eu le pourquoi moi, mais en même temps, si j'étais bien honnête avec moi, il n'y avait pas que les divisions cellulaires en moi, il y avait vraiment une division dans ma vie, dans ma personnalité, dans ma façon d'aborder ma vie, tout simplement. Donc, Ben, c'est très juste ce que tu dis parce qu'en fait, tout comme toi, si on doit opposer ces deux termes, diviser, chez moi, c'est plutôt venu me rassembler, tu vois. Donc, c'est assez intéressant, ça m'a fait cet effet-là. Ok, là tout de suite, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi moi, d'accord? Oh, bonjour ma petite Charlène. Oh, c'est mon sucre d'orge. bonjour sucre d'orge. C'est mon sucre d'orge québécois. Et si tu veux, après la phase de colère, après la phase de pourquoi moi, après cette phase de hmm, j'ai
cette question-là, ça veut dire que j'ai déjà la réponse. Il y a eu, OK, là tout de suite, qu'est-ce que, à ma hauteur d'humaine, j'ai comme clé, j'ai comme connaissance pour me permettre de commencer à penser guérison. Mm. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi, tu vois. Tu as tout de suite été dans l'action du chemin de guérison. Après l'abattement, le pourquoi moi, tu as tout de suite parti sur, tu as pris ton bâton de marche et tu y es allé. Mais est-ce Hmm. que tu as découvert tout de suite le pourquoi du cancer? Quand je parle de division, en effet, il y a eu cette, alors, j'ai pas vécu la division quand j'étais pendant le chemin de guérison, pendant tous les traitements et le parcours que j'ai eu à suivre, mais je sais dans une introspection où je me suis rendu compte que je n'étais que division dans ma vie de tous les jours avant l'annonce. L'annonce a été oulala, restons groupir, il faut se retrouver pour avancer. Mais tout d'un coup, ça a fait sens, tellement sens. Je me suis dit, ah, j'ai mes cellules qui se divisent, mais toute ta vie jusqu'à maintenant n'a été que division, que dissonance. Donc, je suis épatée par le fait, alors ça c'est peut-être commun aux thérapeutes, de prendre tout de suite, hop, le bâton de marche, de se mettre en question et en quête en fait. Moi je sais que j'ai eu un regard très caméra sur ce qui m'arrivait. Je ne sais pas si tu avais ce regard un peu de recul, comme si ça ne t'arrivait pas spécialement ou que ça t'arrivait et que il fallait avoir un petit regard, euh, comment dirais-je, extérieur pour pouvoir te diriger comme tu le souhaitais dans ce chemin. Alors, si tu veux, moi, ça s'est passé de manière à... Je suis partie du matériel, du palpable, c'est-à-dire, OK, là, niveau alimentation, qu'est-ce que Ouais. je connais? Donc, j'ai commencé déjà par la base, c'est-à-dire, il y a un déséquilibre quelque part. Il faut le rétablir. Mhm. Une fois que j'ai été accompagnée vraiment au niveau physique, en acupuncture notamment, mais c'est ce que moi j'ai choisi. Mhm. Euh, En acupuncture, on va aussi vibrer avec une émotion. Du coup, du physique, je suis partie dans l'émotionnel et ça m'a permis de commencer à sentir ce qui n'allait pas en moi. Et justement, pourquoi je m'étais divisée. Mhm. Qu'est-ce que je n'aimais pas de moi? Mhm. C'était ça vraiment ce qui s'est posé. À ce moment-là, une fois que j'étais dans mes émotions, que j'ai vu ce que je n'aimais pas de moi, ça m'a permis aussi de voir, OK, quelle est ma manière de penser qui alimente finalement cette division-là. Et oui, c'est tout le travail d'ailleurs que je fais avec mes consultantes, c'est comprendre combien la pensée agit dans nos veines, dans notre biochimie interne et appuie sur des hormones qui peuvent être complètement délétères pour nous. On n'a pas du tout conscience de notre pouvoir, de notre mode d'emploi. C'est très juste ce que tu dis, ça fait très sens à mon travail en tout cas. Mais oui, c'est plus facile. C'était plus facile pour moi de partir du palpable, hein. Parce que finalement, tout ce qui est énergie, ben, si tu n'as pas appris à le sentir, ben, tu ne le vois pas. Mm -mm, mm -mm. Et donc, je trouve ça finalement intelligent de partir de quelque chose qu'on voit avec nos cinq sens, qu'on peut entendre, qu'on peut sentir. Et du coup, ça nous permet effectivement après de sentir à l'intérieur de nous ce qui se passe pour après
étudier et s'écouter penser finalement et se dire, ah ouais, mais là, ok, tu as peut-être quelque chose à changer ou à transformer ou à comprendre différemment en tous les cas. Tu as été tout de suite dans une stratégie d'accompagnement, en fait. J'ai tout de suite été dans une stratégie d'accompagnement parce que j'avais besoin, je sentais vraiment que j'avais un besoin d'accompagnement, de soutien. Mm, mm. Euh, et c'était aussi une manière de m'expérimenter et de dire, OK, tu as toutes ces connaissances-là, à un moment donné, est-ce que c'est le moment de les utiliser? C'est le moment de vérifier justement bah, si ça Si ça fonctionne. marche. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que je me suis dit, moi. En fait, je me suis dit, OK, tu es au pied du mur, donc mets en application ton savoir, tes savoirs et ce que tu apprends sur le terrain, tout simplement. Donc, franchement, je souhaite la maladie à personne, le cancer à personne, mais c'est une magnifique occasion. Et là, je parle en mon nom et Karine parle en son nom. Vraiment, le but est de ne heurter personne. C'est vraiment l'occasion que le cancer nous offre d'être en introspection, de voir quelles ont été toutes les dissonances, quelles ont été les choses que nous n'avons pas été, comment nous n'avons pas su être tendres et aimants envers soi. On est toujours dans le forcing, dans l'exigence, dans le faire, dans les obligations. Et puis tout d'un coup, le cancer, c'est la fin de la récré qui est sifflée. On revient à soi. On est obligé de passer par soi. On est obligé de vivre ses émotions. On est obligé de ressentir son corps. Et ça a été assez nouveau pour moi, à vrai dire. Il y avait un mental qui était bien costaud et le corps, hop, complètement oublié. Je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous ont eu ce recul de se dire, ah, j'ai eu quand même quelques signaux avant-coureurs. J'ai eu quand même quelques clochettes qui tintabulaient à mes oreilles. Et non, on continue, on avance. On va se dire, on est fatigué, c'est pas grave, je prends un café. Hop, d'être toujours dans le forcing de soi. Et puis à un moment, à force que le corps crie, eh bien, il hurle puisqu'il n'est pas entendu. Donc, n'hésitez pas à nous mettre si en effet ça fait sens ou si c'est une réflexion que vous avez eue. Est-ce que vous avez eu des signaux d'épuisement avant, de division, en effet, de faire des choses alors que votre cœur disait non, j'ai pas envie de les faire. Alors, à la différence de toi, Karine, moi, je n'ai plus eu, enfin, quand on m'a proposé l'acupuncture, ça a été, mais hors de question. Mon oncologue m'a dit, écoute, est-ce que tu veux une séance d'acupuncture ou plusieurs? Et c'était, mais alors, inenvisageable. Je me suis dit, une aiguille de plus dans mon corps et je mords. Donc, c'était impossible. Comme quoi, on est vraiment unique. J'aimerais savoir exactement. Alors, déjà, tu as laissé, comment dirais-je, piste sur tout ce que tu as mis en place. J'aimerais aussi partager ce que j'ai mis en place. Alors, attends, il y a Jenny qui nous met un petit message. Euh, oui, mais pour ceux qui n'ont Hmm. pas la chance de... Alors Jenny, chère Jenny, vraiment, il y a un coach qui m'a soutenue pendant ma traversée de guérison, qui m'a dit ceci, euh, attachez-vous au diagnostic et non au pronostic. Il y a 1000 raisons euh, pour ne pas se programmer sur il n'y aura jamais de guérison. C'est pas je veux pas donner de faux espoirs, mais on est des êtres de croyance. Et plus on se met dans une croyance
qu'on n'y arrivera pas, plus on agite en nous des biochimies toxiques et plus on rentre dans des chemins de croyances néfastes pour nous. Vous avez un diagnostic qui est tel qu'il est. Maintenant, il y a 1000 histoires qui disent que des cancers incurables ont été curables. Cherchez des accompagnements qui peuvent vous soutenir dans vos traitements. Ça, je suis convaincue de cette phrase qui a été bénéfique pour moi. Accroche-toi au diagnostic et non au pronostic. Et mettez en place des choses qui font sens pour vous, uniquement pour vous. Vous êtes dans votre corps. Vous savez ce que vous ressentez. Je ne sais pas ce que tu as envie de dire, Karine, mais voilà, il y a Anita qui était promise à une mort certaine et je mettrai le nom de cette femme extraordinaire et qui est en vie au bout de 20 ans. Et oui, c'est ça. Il y en a plein, il y a Nelly, il y a plein de personnes qui témoignent de leur cancer incurable et qui sont là encore plusieurs années après. Oui, et puis ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le mot guérison. Exact. J'ai eu la chance, Jenny, d'accompagner mon papa dans son cancer à lui aussi, un cancer du pancréas. Alors, certes, il est décédé quand même, mais le diagnostic était Monsieur 6 mois. Quand il est allé sentir ce que ça voulait dire pour lui guérir, parce qu'il était quand même conscient de la gravité de sa maladie, pour lui, la guérison, c'était ça situer à un autre niveau. C'est-à-dire, ok, je ne sais pas où sont les limites de mon corps. Je ne sais pas. Et peut-être que mon corps a atteint ses limites. Exactement. En tous les cas, je choisis en mon âme et conscience de guérir, de cheminer avec mon âme et le reste de temps qui lui reste à apprendre sur cette terre. Et en fait, on a eu cette chance de cheminer ensemble tous les deux. Et en fait, la guérison de son humain dans cette vie-ci, il n'a pas pu, vu que son corps avait atteint ses limites. En tous les cas, il a tenu 4 ans. Donc, et non par 6 mois. Ouais. Voilà, ouais. toujours s'accrocher au diagnostic, jamais au pronostic. C'est ça. Donc, c'est sûr que la guérison à proprement parler, la guérison du corps physique, ça malheureusement, c'est le corps physique de chacun qui a ses limites. Et du coup, un pronostic, c'est compliqué. C'est compliqué à poser. Ah oui. Et j'ai envie de dire qu'en fait, la guérison, c'est même après la rémission. Je veux juste faire un petit retour en arrière. Jenny, j'aime beaucoup ta phrase sur le fait de garder la foi. J'aime vraiment cette phrase parce que, et j'avance, parce que garder la foi, ça fait traverser des forêts sombres, ça fait sauter les feux. Voilà. Donc, gardez la foi, garde la foi. Tu as tout à fait raison d'avoir ce bâton de marche pour continuer ta traversée.
Et, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Alors, voilà. Moi, Mais j'avoue. on parlait de la guérison et du pronostic, tu Oui, vois, ah oui, c'est ça. et par Et je rapport au dis, corps oui, physique. oui, oui. Alors, je disais que en fait, lorsque, c'est toujours, je parle pour mon cas, lorsque j'ai été confrontée au cancer, au traitement lourd, j'ai mis en effet en place plein de protocoles qui me sont propres, qui m'ont été insufflés par justement mes croyances et le bien-être que cela me procurait. Et ce qui a été bon pour moi n'est pas spécialement bon pour une autre personne. Exemple avec Karine et l'acupuncture, moi, c'était même pas la peine de m'en parler. Donc, on est très supporté pendant le, la période cancer. Mais c'est après, quand le mot rémission arrive, que tout se joue, que c'est à ce moment-là qu'on est sur le chemin de la guérison. C'est à ce moment-là qu'on doit être absolument éveillé à ce qu'on fait, comment on le fait. Alors, je ne dis pas quand on a le cancer, bien évidemment, mais on est pris en charge, entre guillemets, parce qu'on a des coachs, parce qu'on a des soignants, parce qu'on a des oncologues, parce qu'on a des thérapeutes XY et qu'on a un planning qui tourne autour de il faut remonter vers la surface, vers la santé. Mais quand on est seul, quand on nous dit allez, c'est bon, vous pouvez y aller, eh bien c'est là que ça joue. C'est à partir de là où on se dit ok, est-ce que j'ai appris la leçon ou est-ce que je vais retourner dans mes anciens patterns à en effet ne pas avoir une alimentation euh, complètement alignée à mes propres valeurs, à ne pas être complètement alignée à mes propres croyances, à mes propres désirs. Et c'est là où tout se joue. En fait, c'est après que ça devient un peu plus compliqué. Hmm, hmm, hmm. Oui, je crois que après ça devient plus compliqué, mais finalement, oui et non, parce que finalement, moi je me dis, tu vois, mon corps, c'est mon plus bel allié sur cette terre. Et s'il y a un moment, je me désaligne de trop, eh ben, il est doux avec moi parce que j'ai passé un pacte avec lui à l'époque. Je lui ai demandé de revenir avec moi, mais avec une petite pitchonnette, tu vois, si jamais je m'éloigne un petit peu trop. Et, et du coup, il vient toujours me signifier avec un petit mal de ventre, un petit mal de dos, un rhume. Il vient toujours me signifier quand est-ce que je n'écoute plus mes besoins et quand est-ce que je suis plutôt mes peurs. Parce Mais que c'est t'as quand on cette, écoute ses peurs. quand c'est là où on ne doit pas aller. C'est merveilleux, C'est les ça. émotions négatives. Et oui, ouais, ouais. Pour ça, c'est une merveilleuse boussole pour savoir où rééquilibrer les choses. Est-ce que tu veux bien me dire toutes Ouais. les à côté que tu as mis en place, tous les traitements, les coachings que tu as mis en place pour t'accompagner sur le chemin de guérison? Oui. Alors, ben, du coup, mon premier accompagnement, c'était du coup par l'acupuncture. Euh, L'acupuncture, ça c'était un premier choix. Mon deuxième choix, j'étais accompagnée par un naturopathe, Mm. voilà, pour alcaliniser le terrain en fait, à nouveau. Et pour tout ce qui était émotion et pensée, c'est moi qui tenais un journal en fait. Au Oui. quotidien, je prenais le temps de le matin prendre la température intérieure, voir, c'était un lapsus révélateur ça, de voir comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux. Ça, c'est Mm. vraiment le premier point.
Et le soir, avant de me coucher, c'était de faire le tour. OK, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? J'ai vécu de la colère. Est-ce que je l'ai exprimé? Non. Bon, bah alors demain, hop, on va vraiment l'exprimer parce que j'ai compris aussi euh, que ah oui, mais bien sûr, Marie. Marie nous dit que s'aimer soi-même est un apprentissage, un nettoyage des conditionnements pour s'ouvrir de nouveau au respect de soi-même. Mais Tout à fait. c'est tout à fait ça. Mm. C'est tout à Tout fait à fait ça. ça. Et C'est du coup, très, le très bien. soir, oui, je faisais mon petit tour émotionnel, voir si, voilà, j'avais tout, je m'étais permise de tout sentir. Et sinon, eh ben, au fil des jours, de vérifier, voilà, si des choses n'ont pas été exprimées, de les exprimer Mm. et de voir aussi, ben, si je réponds à mes besoins. C'est surtout ça. Oui. Et comprendre que la vie n'est pas une lutte, mais apprendre à surfer et à jouir de nos, de notre passage sur cette planète. Et en effet, les émotions peuvent s'évacuer plus tard. On n'est pas obligé d'évacuer une émotion parce que on veut faire face pour X ou X raisons. L'émotion peut être évacuée le soir, euh, au calme ou le lendemain. L'important, c'est de se réaligner et se recentrer et d'évacuer ce qui peut devenir lourd pour notre biochimie interne. Alors Ouais. moi, je dis toujours que je fais l'amour à mes émotions parce que, parce que, en fait, moi, je visualise les émotions comme des étoiles. Tu vois, des étoiles filantes. Ah, merci, Christine. Ah oui, merci Christine. C'est très, très gentil. Moi, je prends tout ce qui vient. Mais Christine, du coup, c'est que quelque part, bah, tu dois être inspirante aussi si tu vois ça chez nous. Joli miroir. Je connais Christine et elle est très inspirante. Bon, euh, c'est oui, les émotions pour moi, je les visualise comme des étoiles. Et c'est un peu des étoiles filantes qui montent, qui sont des sortes, c'est pour moi des impulsions. Et ces émotions-là, elles viennent nous dire quelque chose à notre sujet, quelque chose qu'on n'a pas écouté, quelque chose qu'on n'a pas entendu. Et longtemps, on considère, beaucoup de personnes d'ailleurs considèrent que les émotions, on les catalogue en plus, hein, on dit qu'elles sont négatives ou Oui, ou positives. positif, faut rester dans Ouais, le positif. c'est ça, c'est ça. Mais finalement, une émotion, bah, si elle est émotion, c'est que on va dire qu'il y a toujours quelque chose de négatif derrière, en tous les cas pour moi. Parce que moi, je vois ça à ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je vais juger. Je vais être dans le jugement où je vais avoir une attente qui ne sera pas comblée, ou alors je vais avoir une peur. Et donc, c'est une émotion vient toujours nous pousser justement pour découvrir l'autre face de la pièce. Mm. Ok, là, tout de suite, tu as peur, d'accord. Mais finalement, dans cette situation-là, tu as peur de ça, mais tu veux quoi dans cette situation? Et ça te pousse à aller voir justement l'autre face de la pièce et qu'est-ce que tu veux? Mm. Ouais. Mais Donc les mm, émotions, ouais, c'est des étoiles filantes. qui sont importantes d'évacuer. Et oui, oui. Et puis en plus, la peur, c'est aussi un moyen de se surpasser, aussi un moyen de combattre, entre guillemets, une situation
qui nous demandent de nous tonifier et de nous accrocher, le principal, c'est de ne pas rester dans cette émotion-là, dans cette basse fréquence-là qui, petit à petit, délite notre biologie interne. Donc, toutes les émotions sont bonnes à prendre, à vivre. L'important, c'est de s'en servir et de savoir, en effet, les faire filer parfois comme une étoile, comme tu disais. Donc voilà. Ouais. Est-ce que, justement, en parlant de peur, est-ce que tu as peur comment dirais-je, de, 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 de- d'un retour cancer? Alors, figure-toi, oui, que j'ai eu peur d'un retour cancer l'année dernière parce qu'en fait, l'année dernière, c'était l'âge où mon papa est tombé malade. Mm, 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 mm. Donc, en loyauté, j'avais cette peur-là. Tu vois, je me suis dit, est-ce que mon corps va justement répondre loyalement à l'amour de mon papa? Et du Oui, coup, je vais lui prouver mon amour avec mon corps qui va déclarer une maladie. Euh, le choix que j'ai fait, c'est justement d'y aller avec cette peur en conscience. C'est-à-dire, mm, au courant de toute l'année passée, de la prendre par la main et lui dire, allez, viens, fille, on va discuter toutes les deux. ouais. Et comme dit Marie, Ouais. très juste, une émotion s'accueille, se conscientise et nous questionne sur quel besoin est stimulé à cet instant-là. Très bien dit. Ouais. Et comment tu as pu Absolument. dépasser cette crainte-là? Est-ce que le fait de conscientiser a suffi ou tu es passé par d'autres chemins? Je suis passée par d'autres chemins, c'est-à-dire que j'ai déjà conscientisé cette peur. Une fois que j'en avais conscience, moi c'est toujours pareil. Je fais l'amour aux peurs aussi, donc on discute tous les deux et puis je vois de quoi il s'agit en fait. Qu'est-ce qu'elle me livre de moi? Mm, mm, mm. Et finalement, je me suis imaginée ayant un cancer à nouveau, vu que c'est ce Ah. dont j'avais le plus peur. Eh oui. Et tant qu'à faire, je suis allée lister les conséquences si jamais cette peur se matérialisait. Mm, Effectivement, les possibles conséquences, c'était que je développe à nouveau un cancer. La question est, tu as déjà vécu la chose une fois, comment tu le sens? Tu revivras la chose à nouveau en conscience. Tu n'utiliseras peut-être pas les mêmes clés, tu en rajouteras peut-être d'autres, tu en changeras certaines, mm. mais en tous les cas, ta compréhension, ta démarche, le sens finalement de cette maladie, tu vas pouvoir découvrir à ce moment-là quel est ce nouveau sens à ce moment-là, quel est ce nouveau message. Mais en tous les cas, la démarche, pour moi, aurait été la même. Et le fait Mm. de savoir ça, ça m'a rassurée. Ouais. Dans le sens où ça a donné moins d'ampleur à cette peur-là, ça l'a diminuée, parce que je me suis dit, mais finalement, j'ai déjà eu une expérience qui est positive, en Mhm. plus, par rapport à cette maladie. J'ai en prime acquis une certaine confiance. C'est en fait ce Dieu intérieur-là qui sait que c'est OK. Tu es toujours à la bonne place, Mm, mm. à chaque moment de ta vie. Plus on est à l'écoute de soi, plus on sait quels sont les supports
qui vont être à notre service. C'est très juste ce que tu dis par rapport au fait de si la maladie venait de nouveau te confronter, tu reviendrais à d'autres aides ou à des aides similaires à ce que tu as utilisé. C'est exactement la même réflexion que j'avais. J'ai utilisé vraiment un panel large d'aide pendant ma traversée en eau crabeuse, comme je disais. Mais je sais qu'il y a d'autres choses que je mettrai en place. J'appelle pas le cancer du tout. Je fais tout pour tous les jours. Je remets ma vie dans la joie, la santé et je choisis la joie tous les jours. Quand je me lève, je choisis la joie et la santé. Mais si ça devait revenir pour X ou X raison, eh bien je sais que j'ai des stratégies et que ces stratégies seraient couplées peut-être avec d'autres expériences qui en plus m'enrichisseraient. Mais c'est assez intéressant de se dire que, alors là, c'est en position de coach, d'accompagnant, de thérapeute, que toute expérience, en fait, nourrit notre boîte à outils. Mais je pense que pour toute personne, ça nourrit sa boîte à outils interne. Ça réapprend à se diriger, à s'aimer, à, à approprier sa vie. Attends, Marie dit s'appuyer sur ses appuis intérieurs, sur ses apprentissages, ses ressources pour faire face de nouveau. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est une histoire on vient toucher à sa puissance. On vient toucher à sa puissance et on devient maître de sa vie. Exactement. Parce que finalement, toutes les décisions et tous les choix que tu poses t'appartiennent et tu ne laisses pas l'extérieur décider à ta place. C'est très important de le dire parce que quand on est malade, bien évidemment, on est en état de faiblesse et on a tendance à se remettre dans les mains des sachants, mais vous êtes le chef d'orchestre et vous choisissez avec les soignants, les chirurgiens. Moi, j'ai une équipe formidable, donc une oncologue formidable, un chirurgien formidable, un radiothérapeute formidable. Et je leur ai dit, voilà, j'applique le jeûne, j'applique la nourriture vivante, j'applique l'homéopathie, j'applique telle et telle chose. Et ils ont été des collaborateurs, mais c'est moi qui vivais cette situation. Ce n'est personne d'autre. C'est important de reprendre sa souveraineté et de ne pas se laisser comme une feuille au vent porter par tel ou tel traitement. Vous êtes des êtres souverains, multidimensionnels. Vous savez au fond de vous ce que vous devez mettre en application en plus des traitements classiques, bien évidemment, pour pouvoir continuer votre chemin de guérison. Mais mettez en plus de vos traitements classiques des traitements qui font sens pour vous. Et si regarder la Lune fait sens pour vous et vous fait du bien et apporte un vent de frais et d'amour à votre cœur, regardez la Lune. Retrouvez contact avec votre pouvoir. Ça, c'est très important. Ouais, je crois que quand on est confronté à ce genre de maladie mortelle, en fait, je crois qu'on apprend à oublier les règles à ce moment-là. On apprend à oublier le bien et le mal. Parce que finalement, ça n'existe plus, ça n'a plus sa place. La seule chose qui a sa place, c'est sa vérité. C'est tout.
c'est ce en quoi tu crois, c'est les traitements en quoi tu crois, c'est ce que vibre la guérison pour toi. Pour certains, ce sera la chimio point, pour d'autres, ce sera les rayons Oui, point, pour d'autres, ça sera l'homéo sans passer par la case opération. C'est, il y a autant de manières d'entrer en relation avec sa maladie que de nombre de personnes, en fait. Et c'est ça ce qui mm, fait la mm, richesse et la beauté finalement de tout cet apprentissage. exactement. Parce que on peut rester dans la posture du malade ou on peut se dire qu'on est dans la posture de l'expérienceur. Et ça, j'aime bien. J'aime bien me dire que en fait, une épreuve comme le cancer, et puis tu disais c'est une maladie mortelle, mais je ne sais plus qui disait que la vie était une maladie mortelle, transmissible sexuellement en plus. Donc, de toute façon, on est confronté à une situation. Donc, on peut rester dans cette posture de malade, de victime, de c'est pas juste, ou se dire, OK, la situation, elle est là. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais décider de faire de ma vie? De toute façon, une personne peut décéder du jour au lendemain et ça peut ne pas être le cancer, ça peut être une voiture, ça peut être un arrêt cardiaque. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je la jouis, comment je la vis, comment je la vibre. Et le cancer, que je ne souhaite à personne, vraiment je le répète, peut être vraiment une sonnerie stridente pour remettre les chakras en ligne, si je puis dire. Moi, ça m'a un petit peu réaligné sur ce que je désirais vraiment. Mm. Oui, c'est toujours pareil, ça dépend de avec quel regard on pose finalement sur la maladie. Parce que c'est valable pour le cancer, mais c'est valable pour n'importe quelle maladie finalement. Pour tout. Chaque Mm, maladie mm. vient appuyer là où ça fait mal finalement. Mm. Moi, c'était l'utérus parce que je n'étais pas une bonne maman pour moi, mais voilà, quelqu'un d'autre, ce sera différent. J'ai une amie qui avait un cancer du sein, pareil. euh, Elle a, depuis, ah oui, ça fait des années maintenant, elle est vraiment sur le chemin de la guérison. Et pareil, c'est parce que elle ne savait pas prendre soin d'elle. Il y a différents messages pour différentes maladies, mais finalement, ça reste toujours un message du corps. C'est parce qu'on Exactement. ne le voyait pas avant ou qu'on ne sentait pas euh, cette séparation finalement entre la vie qu'on vit et notre cœur, notre soi à l'intérieur. C'est parce qu'on se Mm. manquait, Quel rôle en on a fait. endossé? Oui, 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 quel rôle on a endossé, C'est quel ça. programme on a joué. Et le cancer aide à ça, soit à reprogrammer ce qui nous fait vibrer intérieurement ou continuer un chemin qui est dissonant depuis si longtemps. Mm. C'est important à un moment donné d'avoir un petit peu de recul et de ne pas être le nez dans le guidon dans sa maladie. C'est important de se dire que avant tout, on est une personne qui expérimente la maladie, mais pas une personne qui est malade. C'est beaucoup plus facile de se débarrasser de quelque chose que d'une partie de soi. C'est important de se dire, OK, j'expérimente la maladie. OK, quelle stratégie je vais mettre en place? Quel accompagnement je vais choisir? Mais des rockstars. C'est ça, c'est important de dézoomer la situation. Parce que vraiment, sinon, on reste dans cette posture de malade, de pas bien, de il faut qu'on m'aide. Non, non.
Il n'y a qu'une personne qui peut vous aider, c'est vous. Après, il y a des accompagnants. Il y a des pontes, comme des chirurgiens, des oncologues, comme des thérapeutes, des naturopathes. C'est ça, j'adore cette phrase, Elena. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est la seule option. Bob Marley. Ça, je me la suis répétée. Oh yeah. Oh yeah. Ouais. Celle-ci, je me la suis Ouais. répétée et j'avais un mantra qui était les miracles existent, ils en arrivent tous les jours. Ça, c'était un mantra. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous soumettre. N'hésitez vraiment pas. Ce sera avec grand plaisir que Karine et moi nous mettons à votre disposition. Euh, Est-ce que Mais le cancer oui, alors, j'adore a les nourri questions. donc en fait, tu parlais de la bonne mère que tu es en train de d'insuffler, de réveiller euh, dans ta patientèle. En fait, c'est grâce à ce cancer de l'utérus que tu t'es confronté à cette histoire de tiens, comment on est en soi vis-à-vis de soi. En fait, ça nourrit ta. Euh, j'ai le terme d'une de nos coachs communes qui dit notre médecine, entre guillemets, notre thérapie, en gros. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a été un révélateur ou c'était quelque chose qui était qui est apparu comme ça, comme une évidence après cette expérience? Euh, C'était pas évident tout de suite. C'était pas évident tout de suite parce que c'est vraiment c'est pas simple, hein. Euh, une de mes plus grandes blessures à moi, c'est la blessure de rejet. Si vous connaissez un petit peu les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et justement, elle exprime dans ses livres que finalement le cancer euh, se déclare souvent chez ces personnes qui vivent cette blessure-là, parce que c'est la blessure la plus douloureuse. Et que du coup, le corps l'exprime quand vraiment il est arrivé à ses limites. C'est-à-dire que le corps mental, le corps émotionnel n'en peuvent plus. Et du coup, tout ça, toute cette énergie-là, elle arrive dans le corps physique. Et du coup, le corps, il dit stop. Et c'est là il développe un cancer. Et donc, du coup, moi, avec cette blessure-là de rejet, ben moi, j'aime pas trop voir les choses, hein, parce que c'est pas facile, c'est difficile, ça peut être douloureux. Donc, j'ai pas tout de suite voulu me voir merveilleuse. C'est pas venu tout de suite. Je me suis Hmm. cherchée pendant un petit bout de temps. Et Et on a tendance de toute façon à se taper plus qu'à se féliciter et à se câliner. c'est sûr, c'est sûr, ça fait partie plus de nous, effectivement. Ça fait surtout partie de notre éducation. Et Oui, de ce beau programme. ouais, non, ça m'est pas apparu. Ouais, c'est ça. Ça m'est pas apparu de suite. Mais là, vraiment, le fait de veiller sur moi et de faire justement ce rapprochement avec le cancer du col de l'utérus et du fait bah, finalement l'enfant, l'œuf ce niche-là à l'intérieur, c'est à un moment donné, oui, ça a fait le lien en fait en moi. Et je me suis dit, ah mais oui, forcément, je ne savais pas être une bonne mère pour moi. Donc, et si Mm, j'apprenais mm. à être une bonne maman pour moi, pour montrer aux autres mamans de quelle manière elles peuvent être une bonne mère pour elles-mêmes et ainsi devenir une bonne maman finalement pour leurs enfants,
C'est, ça m'est apparu clair seulement quand j'étais prête. Mhm. Ouais. Mhm. Alors attends, il y a Marie, Oui, c'est s'aimer tout à fait ça, soi-même. Marie. Oh, c'est joli, Ouais. comme une mère qui berce avec tendresse son bébé. C'est exactement ça. C'est important de s'aimer soi-même. Et ça commence par des choses très simples. C'est, c'est un live que j'avais donné en disant l'amour de soi, ça commence par des choses simples. Trouver ne serait-ce que 5 minutes par jour un temps qui vous met en joie, que ce soit par la danse, que ce soit par le chant, que ce soit par l'écriture, la peinture. Prenez ce temps-là qui nourrit votre âme, nourrit votre cœur. Parce que l'amour de soi, c'est bien compliqué. Parfois, moi, je sais que j'étais dans une forme de grand désamour de moi avant. Et quand on me parlait de l'amour de soi, j'étais là, c'est quoi? C'est se dire je m'aime, je suis extraordinaire, la vie conspire pour moi. Ok, c'est des jolies phrases, des jolies affirmations, mais quand à l'intérieur de soi, on a la petite voix, là, le petit censeur qui dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es nul. Eh bien, en fait, l'amour de soi, pour moi, euh, euh, c'est important de commencer à le tutoyer en faisant quelques minutes par jour quelque chose qui nourrit notre cœur. Et ça peut paraître futile aux yeux des autres, peu importe, tant que votre cœur fait c'est comme ça que ça se nourrit l'amour de soi. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est plus concret que dire apprenez à vous aimer. Oui, apprenez à vous aimer, c'est très vaste, hein, parce qu'on peut mettre tellement de choses Oui, là derrière finalement. oui. Et Et quand ça moyennement, moi, l'amour de soi, ça rime avec simplicité pour moi, tu vois. C'est être simple, pour moi, c'est devenir intelligent. Donc, comme tu dis, regarder la lune, euh, prendre un bain de soleil pendant 5 minutes, aller courir, aller prendre une marche, prendre le temps. Ce soir, je me suis célébrée, je me suis fait des crêpes. Mais voilà, une bonne manière de s'aimer. Il y a tellement, 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 tellement de manières de s'aimer toutes simples sur cette terre hmm, et c'est au quotidien. On peut le faire chaque jour. On n'est pas. Souvent, on se dit ah, moi, je vais me lancer dans une association, je vais faire des dons, je vais faire ci. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de non, pensées compliquées. C'est juste, OK, là, je me lève ce matin. Qu'est-ce que, si j'ai 5 minutes à me consacrer aujourd'hui, que vraiment j'ai besoin de me montrer que je m'aime, c'est en faisant quelque chose que j'aime faire, qui est que pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? C'est aussi simple que ça. c'est important de revenir à soi et c'est comme ça qu'on peut donner aux autres. Après, les associations, les bonnes œuvres, oui, mais d'abord revenir à soi. Et quand on est confronté au cancer, bien souvent, les personnes ont eu une relation à elles peu tendre, peu aimante. Et c'est aussi important de voir euh, en quoi on n'a pas été juste avec soi, en quoi Hmm. on s'est oublié pour laisser la place à l'autre. Alors c'est très bien d'avoir bon cœur et de céder la place à l'autre, mais d'abord l'important c'est de revenir à soi, en son centre, se respecter comme on respecte l'autre. On a tendance à se parler très violemment et notre
meilleur ami ne supporterait pas qu'on lui parle comme nous, on se parle à nous, et on ne parlerait jamais comme on se parle à notre meilleure amie. Elle partirait, elle aurait raison. Donc, c'est important de conscientiser que nous avons besoin d'abord à nous parler avec amour, tendresse et respect. Oh oui, avec douceur. Oui, oui, oui. Revenir en effet à cette forme de simplicité qui est bien souvent moquée et raillée dans nos sociétés où on doit être dans l'action, le go, go, go. Mais oui, reprendre le temps pour soi. C'est pas égoïste justement de prendre du temps pour soi. C'est bénéfique pour soi et pour les autres. Parce que en étant plus à même de s'aimer, on agit différemment avec les autres, on laisse une trace différente de nous et cette trace vibre différemment pour les autres. Je suis persuadée que nous sommes tous reliés. Donc, en laissant une trace beaucoup plus pleine et plus sereine et aimante de nous, eh bien, je pense qu'on diffuse la même chose aux autres. Oui, c'est l'histoire du triangle, de ce triangle qui dit que finalement, l'amour que tu te portes se vérifie à hauteur de l'amour que tu portes aux autres et de l'amour que l'autre te porte. C'est-à-dire que si j'observe l'autre et que je le vois m'aimer, c'est bon signe. Parce que ça peut te dire que finalement, tu t'aimes un minimum. Oui. Mm. Je me sers toujours de ce que je vois parce que comme parfois je me coupe vraiment inconsciemment de ce que je sens parce que j'ai acheté ça plus jeune, parce que j'ai vécu des choses qui n'étaient pas agréables dans mon enfance. Donc je me suis coupée de mon senti. Or, mon senti, c'est la chose la plus précieuse au monde parce que ça me donne systématiquement ma température intérieure. Du coup, Mm, mm, mm. comme je suis maline, je me suis dit, OK, mon senti, il n'est pas toujours là avec moi. Mais de quelle manière est-ce que je peux finalement prendre ma température intérieure? Eh bien, c'est l'autre. L'autre est mon plus beau reflet dans le miroir. Et s'il y a quelque chose dont je ne suis pas consciente, je peux quasiment être certaine que l'autre va venir me dire, par exemple, si je dis bonjour et qu'on ne me répond pas, de me dire, pourquoi il ne me répond pas celui-là ou celle-là? Et de me dire, ah, mais comment t'es luné, toi, aujourd'hui, au fait? Comment Ok, t'es pas désaligné à toi? c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est important de se checker, c'est important de s'aligner. Ça, c'est vrai. En effet, le regard de l'autre, alors le regard de l'autre, pas dans le sens, il ne faut pas vivre avec le regard de l'autre, mais la perception que l'on a de l'autre reflète notre météo interne. Et c'est aussi important de checker aussi régulièrement comment est notre corps, comment il se euh, sent. Tout simplement parce que parfois on est dans le forcing sans même plus s'en rendre compte. On met notre corps dans un inconfort. On dit allez, attends, ça fait mal un petit peu au dos, aux pieds, peu importe, il faut continuer et terminer l'action que l'on fait. Alors que si on était juste avec soi, on prendrait ce temps de se réaligner dans son corps pour pouvoir reprendre le mouvement différemment et accompagner son corps dans quelque chose de confortable. Je crois que ça fait une belle heure que nous parlons, Karine. Je ne sais pas si il y a eu des questions parce que je n'ai vu que des petits textes
et des messages adorables et très percutants, en tout cas, dans la perception des choses. Donc, si toi, tu as catché des interrogations, eh bien, non. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas Non. si tu as d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a fait un petit tour sur comment euh, nous avons abordé le cancer l'une et l'autre. Le maître mot, c'est écoutez-vous, alignez-vous à ce qui est bon et ce qui feel good pour vous. Alors attendez, je vois qu'il y a peut-être quelque chose. Euh, Oh, coucou euh, Valérie. alors, Oh, j'ai pas tout c'est le message. gentil. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et trouve que tout est si juste. Bisous Karine, vous êtes belle dans le sens du... Oh, c'est adorable, merci. Et donc voilà, faites-vous confiance, ayez foi en vous et accompagnez-vous de ce qui fait sens pour vous. Voilà. Les, les, la maladie n'est pas figée. La maladie est biologique également. Donc, si elle n'a pas existé à un moment, elle peut ne plus être à un autre moment également. Euh, car je ne serais pas. Oh, Oh. c'est très bien. C'est très bien. Parlez à vos cellules. Parlez à votre cancer. C'est une partie de vous. Voilà. C'est une partie de vous. Et plus vous êtes en dialogue avec, avec cette partie, et plus vous allez trouver des pistes ajustées euh, qui vont vous aider à aller sur le chemin de la guérison. C'est très intelligent, Elena. C'est vraiment très, très intelligent. Hmm. Je serais curieuse de, justement, comme tu les appelles toutes et tous, tes expérienceurs ou tes expérienceuses, je serais curieuse d'écouter au fur et à mesure le résultat de l'expérience. Je pense qu'Elena, c'est une très bonne piste. Ouais, Exactement. C'est ce que j'apprends à mes consultants, c'est de dialoguer avec leurs cellules. Très important. Donc, de le faire intuitivement, Elena, je trouve ça très aligné. C'est un, c'est une belle intuition, une belle information que tu as eue en tout cas. Donc voilà, ça fait plus d'une heure. Alors je ne sais pas si on déborde complètement, mais si vous avez des questions, c'est n'hésitez l'énergie. pas. Comment? Comment? C'est J'ai pas l'énergie. entendu. L'énergie est bonne, on est porté, donc voilà, on veut plus se quitter. Exactement. Exactement. Alors j'avoue, moi je vais rejeter une émotion qui a été très forte pour moi là, ce début en patinage artistique Hmm. me demande d'évacuer. Donc voilà, c'est ce dont on parlait. Je vais évacuer Ouais. ce stress qui ne m'a pas quitté, mais que je vais abandonner après qu'on ait raccroché. D'ailleurs, j'ai Bon. un petit exercice et peut-être on peut partir là-dessus si jamais. Moi, j'ai un exercice qui me vient pour évacuer un stress. Je vais faire avec vous, ce sera le bon prétexte. Si toi, tu as un exercice de quelque chose pour apporter un souffle, un renouveau, enfin, si quelque chose te vient, je vous propose, moi, mon exercice, c'est de crier et de se secouer. Donc, vous vous mettez sur l'émotion qui vous a contrarié. Moi, c'est cette fichue technique. Alors, je vais boucher mon micro. Ah, ça va mieux. Je vous assure, ça marche. Mais j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. On a perdu une personne au passage. Mais voilà.
Et vous vous secouez, vous vous secouez, vous vous secouez, vous vous secouez, vous vous secouez. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez imaginer le faire et le faire en silence. Parce qu'on a des neurones dans notre cerveau qui actionnent les mêmes parties du cerveau que si vous le faisiez comme je viens de le faire ou que si vous l'imaginez. Donc, allez-y. Si vraiment il y a un truc très, 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 très agaçant et que vous ne pouvez pas crier et vous secouer, eh bien, partez dans une autre pièce, imaginez tranquillement faire la chose et vous aurez actionné les mêmes parties du cerveau. Voilà. Et bien, ça va mieux, j'aurais dû le faire au début. Alors, je dois dire que vraiment, tu es ta meilleure cliente parce que tu t'expérimentes. Oui, complètement, tous les jours. C'est ce que je te dis. Tous les jours, je dis, je choisis la joie et la santé. Donc, à moi de mettre en place les choses pour expérimenter la joie et la santé. Est-ce que tu as un exercice à partager ou je t'ai prise un petit peu là comme ça au dépourvu? Non, tu m'as pas prise au dépourvu. Dans l'urgence, vraiment, c'est plus des sons et notamment le son qui vibre avec le foie parce qu'on sait que le foie, il est vraiment l'éponge de beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, on va prendre le Mm, foie principalement, même si après, chaque organe vibre avec une émotion différente. Et en général, moi, je vais vite aux toilettes parce que une fois sur deux, je suis agacée sur mon lieu de travail. Et donc, comme j'ai encore un petit poste à mi-temps je travaille en tant que vendeuse et parfois, si un client m'exaspère, je vais vite aux toilettes, je cours, j'y vais, je sens mon foie et à ce moment-là, j'inspire, j'expire vraiment dans le foie et quand j'expire, je fais le son comme si en fait on faisait un comme ça. Et là, je visualise tout ce qui me passe par la tête, ce dont je pourrais l'accuser, toutes les cochonneries qui passent. Et jusqu'à ce que j'ai plus d'air, j'expulse. Et je fais ça 3 fois. Et en règle générale, en fait, le foie se réénergise avec ce son, le ch, parce que c'est son énergie positive à lui. Voilà. Ah, merci infiniment pour cet exercice que j'essayerai. Bon, j'espère pas trop vite, mais merci en tout cas. Merci de ton partage, Karine. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec moi. Merci aux personnes qui ont été présentes. Encore vraiment navrée pour ce début un peu artistique. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse avec mon cœur. Moi, Karine, je t'embrasse. À très bientôt également, en dehors des écrans. Je vous embrasse tous et toutes. Prenez soin de vous, peu importe de quelle manière, celle qui vous plaira. C'est ça l'important. Et Céline, je t'embrasse et te remercie parce que c'est toujours un moment très, très, très sympa, très connecté qu'on passe ensemble. Tout à fait. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et À belle soirée ou bientôt. belle Bye journée. bye. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit, Elena.